fabriqué en Russie à fabriqué en Afrique, révélation de l'accord de fabrication de voitures Lada avec l'Éthiopie et ses implications géopolitiques. La Russie fait des affaires en Afrique. Ce n'est pas une scène d'un film de la guerre froide, mais une réalité moderne, marquant un tournant potentiel dans le paysage économique et géopolitique de l'Afrique. L'accord de fabrication de voitures Lada, associé à l'accord récent de la Russie pour construire une centrale nucléaire au Burkina Faso, suscite une multitude de questions. S'agit-il d'un véritable partenariat visant à favoriser le développement africain, ou d'un mouvement calculé par le Kremlin pour solidifier son influence sur le continent? Que signifie cela pour des acteurs établis comme la Turquie et la Chine, tous deux poursuivant activement leurs propres intérêts économiques en Afrique? Le réseau d'actualité Kilimandjaro se plonge plus profondément dans ce puzzle complexe. Nous examinons les approches distinctes en matière de transfert de technologie proposées par la Russie par rapport à l'Occident, naviguant entre l'équilibre délicat entre progrès potentiel et préoccupations concernant la responsabilité et la stabilité. Nous explorons la toile complexe d'intérêts tissés par diverses puissances et comment les nations africaines peuvent naviguer dans cet environnement dynamique pour assurer leur propre prospérité. S'agit-il vraiment d'un passage de l'aide au commerce pour l'Afrique? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous nous assurer que les partenariats commerciaux servent les intérêts à long terme des nations africaines, plutôt que d'exploiter leurs ressources ou de compromettre leur autonomie? Rejoindre les BRIC a sans aucun doute rehaussé le profil économique de l'Éthiopie, mais comment la nation peut-elle éviter de s'aligner uniquement sur un bloc de puissance? Ce n'est pas seulement une histoire de voitures et d'électricité, mais un signe potentiel de changement pour tout le continent. De l'Éthiopie au Burkina Faso et au-delà, les nations africaines sont à un carrefour crucial. Alors qu'elles forgent de nouveaux partenariats et cherchent l'autosuffisance, une considération minutieuse est primordiale. Nous découvrirons les faits, analyserons les implications et vous laisserons avec une image plus claire de ce que l'accord Lada, et le paysage géopolitique plus large, signifient pour l'avenir de l'Afrique. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'actualité Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être notifié des enquêtes et analyses approfondies et intéressantes des événements se déroulant sur tout le continent et dans la diaspora. Les panaches de poussière s'élevant des chaînes de montage Lada en Éthiopie symboliseront bien plus qu'un simple nouveau constructeur automobile entrant sur le marché africain. Cet accord historique, faisant écho à l'accord récent de la Russie pour construire une centrale nucléaire au Burkina Faso, reflète un changement stratégique plus large, un mouvement calculé par le Kremlin pour approfondir son influence sur le continent. Avec des acteurs établis comme la Turquie et la Chine luttant déjà pour des partenariats africains, une question se pose: est-ce le début d'une nouvelle ère, où l'aide laisse place au commerce, et la technologie est transférée avec des conditions bien définies? L'Éthiopie, membre du bloc économique des BRIC aux côtés de la Russie, offre un terrain fertile pour cette expérience. L'accord Lada promet la création d'emplois, le transfert de technologies et un coup de pouce à l'industrie automobile locale. Mais il est crucial d'examiner le tableau plus large. L'intérêt de la Russie pour l'Afrique va au-delà des voitures et de l'électricité. Il s'agit de sécuriser les ressources naturelles, de contrer l'influence occidentale et de construire des alliances stratégiques. Alors que les nations occidentales se sont traditionnellement concentrées sur l'aide, que les critiques ont décrite comme un mouvement calculé pour maintenir des marionnettes occidentales au pouvoir, la Russie propose une approche différente. Le transfert de technologies s'accompagne de liens politiques plus étroits, contournant souvent les structures de gouvernance établies. Les ventes d'armes et le soutien aux dirigeants en difficulté au Sahel sont une indication claire de l'approche stratégique de la Russie. Cette approche suscite la concurrence et complique les dynamiques régionales. La Turquie, avec sa présence économique et militaire croissante, et la Chine, un investisseur en infrastructures dominant, ne sont pas des observateurs passifs. Chaque acteur apporte sa propre approche unique et ses objectifs géopolitiques. Cette toile complexe d'intérêts, tissée sur fond des besoins et aspirations divers de l'Afrique, crée un environnement dynamique et potentiellement volatile. Il y a une tendance mondiale vers le commerce prenant le pas sur l'aide en Afrique. Bien que cela ouvre des portes à la croissance et à l'autosuffisance, des préoccupations surgissent concernant l'exploitation et les partenariats inégaux. Assurer que les nations africaines bénéficient de ces accords, plutôt que de devenir des pions dans un jeu géopolitique plus large, nécessite une navigation prudente. Rejoindre les BRIC améliore indéniablement la crédibilité économique de l'Éthiopie,
attirant potentiellement de nouveaux investissements. Cependant, il est crucial d'éviter de s'aligner uniquement sur un bloc de puissance. Diversifier les partenariats et maintenir une autonomie stratégique sont essentiels pour sauvegarder les intérêts nationaux et obtenir les meilleurs accords possibles pour les Éthiopiens. L'accord LADA et la présence croissante de la Russie sont des signes de changement. D'autres nations africaines observeront attentivement, évaluant les avantages et les risques de s'engager avec différentes puissances. Cela pourrait conduire à une Afrique plus multipolaire, où des partenariats diversifiés prospèrent, remettant en question la domination traditionnelle de l'Occident. L'accord LADA n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, marquant un changement potentiel dans le paysage économique et géopolitique de l'Afrique. S'il se traduira par un véritable développement et une prospérité pour le continent reste à voir. Naviguer dans ce terrain complexe nécessite que les nations africaines examinent attentivement leurs besoins, tirent parti de leur importance stratégique et veillent à ce que tout partenariat, que ce soit avec la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Occident, serve leurs intérêts à long terme. Alors seulement l'Afrique pourra réellement changer de vitesse et tracer son propre chemin vers un avenir durable et prospère. Le réseau d'actualité Kilimandjaro aimerait vous entendre directement. Rejoignez la conversation. Pensez-vous que l'engagement croissant de la Russie et d'autres partenaires non traditionnels est un développement positif pour l'Afrique, ou cela soulève-t-il des inquiétudes concernant l'exploitation et les agendas cachés? Comment les nations africaines peuvent-elles s'assurer qu'elles bénéficient de ces partenariats à long terme? À la lumière de l'accord LADA et d'autres initiatives similaires, pensez-vous que les modèles traditionnels de développement basés sur l'aide deviennent moins pertinents pour l'Afrique? Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels d'un passage vers des partenariats basés sur le commerce? Au-delà des considérations économiques, quelles sont les implications géopolitiques possibles de la présence croissante de la Russie en Afrique? Cela pourrait-il conduire à un ordre mondial plus multipolaire, et si oui, qu'est-ce que cela signifierait pour l'équilibre des pouvoirs et les alliances mondiales? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au réseau d'actualité Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'actualité Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.